Je n'arrivais pas à croire que je pouvais voir à nouveau. Tout était si clair. Ma mère, assise au volant, m'a joyeusement demandé si j'aimais mes nouveaux cyberzieux. Si j'aimais? J'étais ravie. Merci maman. J'ai même été encouragée par notre déménagement forcé dans une autre ville. Une nouvelle vie allait commencer. Mais alors j'ai entendu un crissement de pneus. Une voiture s'est retrouvée sur la voie en sens inverse et je me suis évanouie. Je me suis réveillée dans une pièce lumineuse. Ma tête craquait, des appareils faisaient du bruit autour de moi. Où étais-je? Et ensuite, le docteur a entré. C'était donc un hôpital? Je me suis tendue, essayant de me rappeler de ce qui s'était passé. Attendez. Où est ma mère? Le médecin a hésité un peu, puis a dit doucement qu'il était aux soins intensifs, dans un état grave. Quoi? Quels soins intensifs? Ce n'est pas possible, maman! Le médecin soupira. Si le coupable de l'accident ne s'était pas enfui et avait apporté les premiers soins, tout aurait été différent. Et maintenant, nous ne pouvions qu'espérer qu'elle survive. Le désespoir m'a consumée. J'ai sauté du lit et j'ai immédiatement couru vers ma mère. Mais soudain, je me suis sentie étourdie et j'ai failli tomber. Mais le médecin m'a immédiatement relevée en disant que j'avais besoin de repos, car, après l'accident, mon état n'était peut-être pas stable. Et d'autant plus que, de toute façon, personne n'était autorisé à entrer dans l'unité de soins intensifs. Il m'a ramenée dans la chambre et je me suis assise épuisée sur le lit. J'avais peur. C'était comme il y a 8 ans. Nous partions en vacances en famille et soudain, nous avons été coupés par un conducteur ivre. J'ai eu une blessure au crâne et j'ai perdu la vue à cause de ça. Et papa n'a pas survécu. J'étais très triste pour lui, et cet aveuglement, mon monde entier était plongé dans l'obscurité. Je dû apprendre le braille et utiliser une canne. Si ma mère n'avait pas été là, je n'aurais pas survécu tout ça. Elle m'a traînée chez les médecins, mais en vain. Et puis, 8 ans plus tard, ma mère a appris l'existence d'une nouvelle technologie. Des cyberyeux électroniques qui se connectent au cortex du cerveau et lui permettent de voir tout. Comme une caméra vidéo et un projecteur. J'étais si heureuse, mais l'opération a coûté beaucoup d'argent. Ma mère a eu 3 boulots pour gagner de l'argent pour mes nouveaux yeux, mais les économies n'étaient toujours pas suffisantes. Et après quelques semaines, l'expérience était terminée. Il ne restait qu'une seule option. Vendre tous nos biens et notre maison. C'est ce que nous avons fait et c'est pourquoi nous avons dû déménager dans une ville rurale et acheter une toute petite maison pour une somme minuscule. Donc, il y a juste un mois, je me suis fait opérer. Maintenant, j'avais des yeux superbes. Je pouvais voir à de grandes distances, même dans l'obscurité. Ma vision était 100 fois meilleure qu'avant l'accident. Je pensais que j'allais commencer une nouvelle vie, mais maintenant, la seule personne qui m'était chère, ma mère, était en train de mourir. Le claquement d'une porte m'a sorti de ma rêverie. Le médecin est entré dans la pièce et j'ai été figée par le suspense. Qu'est-ce qui n'allait pas avec ma maman? Le médecin est resté silencieux, mais a finalement expiré et annoncé qu'il était décédé. J'étais abasourdie et j'avais follement envie de pleurer, mais je sentais que, hélas, il n'y avait pas de larmes dans mes cyberyeux. C'était fini. Une nouvelle vie, mais j'ai fini par m'y retrouver toute seule. Une semaine plus tard, je suis sortie de l'hôpital et j'ai été envoyée dans un orphelinat, malgré le fait que je n'étais qu'à 3 mois de ma majorité. J'ai pensé à ma mère pendant tout le trajet, sachant que je ne pourrais pas être heureuse sans elle. À mon arrivée à l'orphelinat, les voisins me regardaient attentivement pendant que je dépliais ma valise. Puis, l'un d'eux a brusquement jeté mes affaires en sifflant qu'il n'aimait pas les nouveaux ici. Avant, j'aurais été en colère, mais maintenant, je m'en fichais. Mais les voisins n'étaient pas satisfaits de cela. Le soir, ils ont jeté mes affaires sur le placard et ont dit avec colère que j'avais vécu avec mes parents toute ma vie et que je n'avais rien à voir avec eux, des orphelins. J'ai essayé d'éviter les filles et de me taire, mais elles ont décidé de me forcer à sortir à tout prix. Et le lendemain, elles m'ont poussée dans une cabine de toilette. Je suis restée assise là pendant 3 heures jusqu'à ce que la femme de ménage me laisse sortir. J'ai eu tellement mal. La nuit, je pleurais sans larmes et je haïssais de plus en plus le coupable de l'accident. J'ai commencé à mal étudier, surtout en mathématiques. En classe, je n'écoutais pas le jeune professeur, Monsieur Hobbs. Je ne pensais qu'à ma mère. Un jour, après la classe, il m'a gentiment demandé si j'avais besoin d'aide. Mais je lui ai répondu que s'il ne pouvait pas retrouver mes parents, il ne pouvait pas m'aider. J'étais inconsolable. 2 semaines plus tard, en faisant le tri, je suis soudain tombée sur une photo de famille. Sur celle-ci, nous sourions joyeusement. Je me suis souvenu que ma mère disait qu'il y avait du soleil après la pluie. En pensant à elle, je me suis sentie réchauffée à l'intérieur. Si elle était à ma place, ma mère essayerait probablement de rendre sa vie heureuse, quoi qu'il arrive.
Serrant la photo contre ma poitrine, j'ai soudainement décidé « Je serai heureuse pour toi, maman ». Tout d'abord, je devais résoudre mes problèmes d'études et réussir tous les examens avec d'excellentes notes. Je commencerai par les mathématiques. J'ai passé toute la nuit à travailler sur mes manuels et j'ai répondu à toutes les questions en classe. Monsieur Hobbs n'a pas pu cacher sa surprise. Et lorsque je me suis approchée de lui après le cours et que je lui ai demandé avec un sourire d'expliquer le sujet, il est presque tombé de sa chaise. On aurait dit qu'il me voyait avec un sourire pour la première fois de sa vie. Monsieur Hobbs a accepté avec plaisir et m'a patiemment expliqué le sujet. Il a même proposé de m'aider à préparer les examens finaux. Je lui en suis très reconnaissant. Petit à petit, nous avons commencé à communiquer plus en plus. Souvent après l'école, on restait tard et on discutait de tout. Monsieur Hobbs était très gentil, il plaisantait toujours et me remontait le moral. Le fait de le connaître ne faisait que confirmer ma décision d'être heureuse. Je ne pleurais plus la nuit grâce à Monsieur Hobbs. Une fois, il est même venu à ma défense, voyant que mes voisines me bousculaient. Il les a menacées que s'ils n'arrêtaient pas les brimades, ils travailleraient dans la salle à manger jusqu'à la fin de l'année. Puis j'ai demandé, « Monsieur Hobbs, pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» Ce à quoi le professeur s'est contenté de sourire et a soudain suggéré de l'appeler par son prénom, Dino. Et à ma question, il a répondu qu'il ne pouvait pas rester à l'écart parce que nos sœurs étaient similaires et qu'il avait aussi perdu ses parents. Son père et sa mère sont morts dans un incendie alors qu'il n'avait que 5 ans. Mon cœur s'est effondré. J'ai pris la main de Dino de façon impulsive et il a souri. On ne peut pas faire revenir le passé, on ne peut pas gaspiller sa vie à souffrir. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai décidé de m'ouvrir à quelqu'un et j'ai raconté l'accident à Dino. Pour la première fois sans larmes et non parce que j'avais des yeux cybernétiques. Je me suis libérée de la douleur et je n'étais plus triste. Mais pour une raison quelconque, Dino a sombré. Cette nuit-là, Dino m'a dit que j'allais avoir une surprise. Je brûlais d'impatience. Il m'a dit de fermer les yeux et m'a fait monter des escaliers. Je ne pouvais toujours pas deviner quel genre de surprise il m'avait préparé. Puis on s'est arrêté et Dino a dit « Ouvre les yeux ». Mon souffle s'est pris dans ma gorge. Nous nous trouvions sur le toit de l'immeuble et la ville nocturne était en pleine vue. Dino a pris ma main et m'a conduit à la table dressée. C'était le premier rendez-vous de ma vie. On n'a pas arrêté de parler de toute la nuit. Je ne pouvais plus cacher les papillons dans mon estomac. Est-ce que je suis tombée amoureuse? Chaque jour, j'en étais de plus en plus convaincue et je ne pouvais plus cacher mes sentiments. Un jour, après l'école, je me suis préparée, j'ai dit à Dino « Tu me plais ». J'ai oublié comment respirer alors que j'attendais une réponse. Et s'il me rejetait? Mais au lieu de cela, il m'a soudain serré dans ses bras, me murmurant que je lui plaisais aussi. Dino a dit qu'il était le plus heureux avec moi, puis il a hésité. Quelque chose a fait un bond dans ma poitrine. Il s'est éloigné. Si le principal découvrait notre relation, il serait renvoyé. Une boule s'est formée dans ma gorge. Nous devrions attendre que je sois majeure. En attendant, nous cacherions notre relation. Ce ne serait pas long maintenant. Mais j'essayais toujours d'être seule avec Dino. Et il pouvait secrètement me prendre dans ses bras quand personne ne regardait. Une fois, je me suis arrêtée au bureau de l'école pour voir Dino. Et quand il est arrivé, j'ai réalisé que je voulais enfin l'embrasser. Ici et maintenant. Dans la seconde suivante, j'ai pressé mes lèvres contre les siennes et il a répondu. Une tempête d'émotions m'a envahi. Et puis, la porte a claqué. J'ai reculé, comme si j'étais brûlée, et j'ai regardé derrière moi. Le principal est entré dans le bureau. Il nous a jeté un regard sévère. « Que faites-vous deux ici ?» Mes joues brûlaient. S'il voyait le baiser, Dino était fini. Mais Dino a dit avec insouciance qu'il m'expliquait le sujet. Mon Dieu, si seulement il le croyait. Le directeur est resté silencieux pendant un long moment, puis il a ordonné de quitter le bureau et d'étudier dans un autre endroit. Il avait une réunion ici. Ouf. Le reste du mois au foyer, je brûlais d'impatience. Je voulais tellement sortir librement avec Dino et être enfin heureuse. Et maintenant, j'avais 18 ans. Selon la loi, je pouvais être complètement libre. Alors, dès le lendemain, j'ai emménagé avec Dino et enfin nous étions ensemble, sans nous cacher. J'étais heureuse. Le soir, nous regardions un film ensemble pour la première fois, quand Dino a soudain demandé à propos de ma mère. Je lui ai dit avec un sourire triste qu'elle était la meilleure. Elle faisait tout pour moi, jusqu'à ce que l'accident l'emporte. À ce moment-là, Dino s'est crispé, mais je n'y ai pas prêté à l'intention. Je seulement rêvé de l'accident après cette nuit-là. Je pouvais presque voir le visage du coupable lorsque je me réveillais en sueur froide, en hurlant de terreur. J'avais tellement peur de ne jamais me débarrasser de ces cauchemars. Parfois, quand je voyais les enfants avec leur mère, je me rappelais mon enfance avec une douleur au cœur. Et seul Dino pouvait me soutenir. Mais il était de plus en plus anxieux. Peu de sommeil et presque pas de nourriture.
Je ne savais pas ce qui n'allait pas chez lui, et je pensais que c'était moi, mais Dino disait toujours que j'étais la meilleure chose qui lui soit arrivée. Un jour, j'ai reçu une notification concernant une inspection de routine de mes 6 yeux. À la clinique, un médecin gentil et attentionné m'a examiné et a déclaré que tout allait bien avec mes cyberprothèses. L'accident ne les avait pas affectées. Puis, il a ajouté joyeusement « Est-ce que tu maîtrises toutes les fonctions ?» J'ai regardé le docteur d'un air absent, puis il m'a expliqué que les yeux pouvaient faire beaucoup de choses. Par exemple, prendre des photos de tout ce que je voyais et les enregistrer dans le nuage IP. Je ne le savais pas? J'étais choquée. Les yeux enregistraient donc tout ce qui se passait à partir du moment de l'opération. Ça m'a frappée. L'accident était dans le nuage, ce qui signifiait que je pouvais trouver le vaurien qui m'avait enlevé ma mère. Confuse, je me suis empressée de remercier le médecin et de rentrer à la maison. Du seuil de la porte, j'ai appelé Dino pour lui dire que j'avais des nouvelles. Mais il m'a interrompu et m'a dit avec agitation qu'il avait aussi quelque chose d'important. Je me suis figée de surprise. Allait-il me demander en mariage? Mais Dino était trop anxieux pour cela. Il se mordait la lèvre et tirait sur sa manche. Il m'a soudain demandé de m'asseoir et avec un soupir, a commencé l'histoire. Il m'a dit qu'il n'y a pas si longtemps, à peu près aux mêmes dates où mon accident s'est produit, il a vécu une situation similaire. Il était très fatigué et a perdu le contrôle, le faisant déraper un peu sur la voie en sens inverse. Il est brusquement revenu sur la voie de droite. Mais il avait peur et ne s'est pas arrêté, espérant que tout allait bien. Mon cœur a sauté un battement. Notre accident est-il arrivé à cause de Dino? Il a touché ma main et a dit qu'il n'était pas sûr, mais qu'il y avait une chance que l'accident a été causé par lui. Il a couvert son visage de ses mains et a dit que ces derniers temps, il était constamment tourmenté par des doutes. Il faisait des cauchemars et à ma vue, il commençait à devenir de plus en plus fou. Et maintenant, il a trouvé la force et a décidé de se confesser. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Si Dino était le coupable, comment pourrais-je vivre avec ça? Mais c'était possible que ce n'était pas lui. Juste que sa situation était similaire à la nôtre. J'ai respiré et je me suis souvenu de l'enregistrement de mes yeux. Je pouvais découvrir la vérité. Dino m'a demandé tout doucement ce que je voulais lui dire. Mais j'ai dit que le médecin avait vérifié les yeux et que tout allait bien. Puis, je suis montée dans ma chambre et j'ai allumé mon ordinateur portable, trouvant rapidement l'enregistrement du jour de l'accident. C'était là. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai mis le curseur dessus et j'ai cliqué sur « Supprimer la vidéo ». Dino n'était pas un meurtrier, mais un homme gentil et sincère que j'aimais. Et je ne voulais pas ruiner notre bonheur. Quelques semaines plus tard, je me tenais devant Dino dans une robe de mariée. J'avais fait mon choix, et je n'en doutais pas. Le passé ne pouvait pas être ramené. Mon présent était Dino. Il était mon bonheur tant attendu. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne, merci! J'ai été horrifiée quand j'ai atteint la fenêtre du gymnase. Elle était pleine de photos de moi sous tous les angles. Il y avait même des photos de moi sortant de la salle de bain. Donc, il me surveillait même quand j'étais à la maison. Mes yeux sont devenus vides. Ça n'avait aucun sens. Je me suis étirée doucement dans le soleil du matin. Aujourd'hui était censé être l'un de mes entraînements préférés. La journée promettait d'être merveilleuse. J'ai pris mon téléphone et je me suis figée pendant une seconde. Un message de Dan est apparu sur l'écran. Encore lui? Dan est un gars qui m'a demandé de sortir plusieurs fois depuis que je suis à l'université. Lui et moi étions au basket ensemble. Pour être honnête, j'aurais pu essayer, mais j'avais d'autres intérêts à l'époque. Et puis, j'en ai assez de son insistance. Je pense qu'il a trouvé un emploi d'entraîneur de basketball dans une école de garçons, après l'université, et nous n'avons correspondu que quelques fois. J'ai donc été très surprise lorsque j'ai vu son message. « Salut, je suis malade et mon école a un tournoi à venir. » a-t-il écrit. « Pourrais-tu me remplacer au travail? Je suis sûre que tu joues toujours très bien. Je t'en dois une. » Le message était écrit. J'ai rangé le téléphone, même si j'avais déjà décidé que j'allais accepter. Je n'avais pas eu beaucoup de succès avec les emplois depuis l'université. Ce soir-là, je me dirigeais déjà vers le gymnase de l'école. Rien d'inhabituel, semblait-il, mais je pouvais entendre des chuchotements de joie derrière moi. Les garçons semblaient être très impressionnés par le changement d'entraîneur. Je ne vais pas le cacher, je l'ai aimé. L'entraînement a commencé et je me suis présentée. Mais les garçons ne semblaient même pas entendre mon nom. Ils dévoraient mon corps du regard. Je ne m'attendais pas à ce genre d'intention.
mais j'ai été pour le moins flattée. Il semble qu'il n'y avait pas beaucoup d'enseignantes ici à l'école. Donc, les garçons sont devenus fous. Enfin, l'entraînement était terminé. L'intérêt des garçons était finalement fatigant. Mais je n'avais aucune idée qu'il y avait plus à venir. Ils étaient littéralement sur moi et ne voulaient pas me laisser passer. Et séparez-vous! Chacun d'entre eux m'a demandé quelque chose. Comment j'ai commencé le basket, à quelle fréquence je m'entraînais, etc. Et l'un d'eux m'a même demandé la taille de mes seins. Pourquoi avez-vous besoin de savoir tout ça? J'ai réussi à disperser la foule et je me suis enfermée dans les vestiaires. Je n'aurais jamais cru qu'il faudrait une journée de travail dans une école de garçons pour me redonner confiance en moi. Pendant tout le temps où j'étais à l'université, j'ai essayé de me concentrer sur mes études, alors maintenant, une telle attention était agréable pour moi. C'était même nouveau pour moi. Le temps a passé, mais après une de mes séances d'entraînement, au cours de laquelle, une fois de plus, les garçons se sont presque battus juste pour que je les regarde, quelque chose d'étrange s'est produit. Je suis entrée dans la vestiaire, mais je n'ai pas trouvé mon haut de sport préféré dans mon casier. Étrange, car je me souvenais exactement de ce que j'avais apporté. Je suis entrée chez moi, frustrée, sans le trouver. Mais le lendemain, c'était la même histoire. Je ne trouvais pas mes nouvelles baskets dans mon casier. Non, ce n'est pas drôle. J'étais sur le point d'aller voir le directeur pour me plaindre de ce qui se passait quand un ami a trouvé autre chose dans mon casier. Une petite enveloppe avec un cœur dedans. Sentant que quelque chose n'allait pas, je l'ai ouvert. Oui, il y avait un écolier déclarant anonymement son amour pour moi. Mais pour être honnête, cela m'a un peu énervée aujourd'hui. Il devait y avoir des limites. Il se faisait tard, j'ai donc décidé de reporter la visite au principal à demain. Fatiguée, je me dirigeais vers ma maison, mais j'ai soudain été surprise de voir les mêmes enveloppes partout dans ma cour. Il y en avait des centaines. Je les ai ouvertes, l'une après l'autre, les mains tremblantes. Les élèves écrivant d'une écriture différente qu'ils me vénéraient littéralement. Non, ça devient fou. Je crois que je me suis trop amusée. Je vais définitivement aller au bureau du principal demain. Mais soudain, j'ai entendu un bruissement derrière moi. C'étaient mes étudiants. Je les ai reconnus tout de suite. Donc, vous avez organisé tout ça? Les garçons sont partis en courant. Je me suis précipitée après eux. Est-ce qu'ils retournent à l'école? Ils connaissaient un raccourci, alors j'ai pris du retard. Mais il n'y avait aucun doute que c'est là qu'ils étaient allés. Je me suis dirigée vers le bâtiment de l'école, mais je me suis soudainement figée en réalisant une chose désagréable. Des groupes de gars avec qui je m'étais entraînée n'arrêtaient pas d'arriver, de sourire mystérieusement et de se diriger vers le gymnase. Et il y avait déjà une lumière étrange qui y clignotait. J'ai dégluti nerveusement, un mauvais sentiment grandissant en moi. Je me suis passée prudemment sous la fenêtre de l'école, en regardant constamment autour de moi pour m'assurer que personne ne me verrait. Et je me suis approchée de la fenêtre. Ce que j'ai vu m'a fait sursauter. Toute la pièce était couverte de photos de moi sous tous les angles. Il y avait même des photos de moi sortant de la salle de bain. Donc, il me surveillait même quand j'étais à la maison. Mes yeux sont devenus noirs. Ça n'avait aucun sens. Mais j'ai fait un pas de plus vers la fenêtre et une sueur froide a perlé sur mon front. Debout au milieu de la pièce, il y avait moi, ou plutôt une poupée, ma réplique exacte. Ils ont mis mon mot préféré sur cette poupée. Et elle avait l'air si imposante qu'elle s'est étirée. Merci bien sûr pour le compliment. Mais c'est vraiment des conneries. Les garçons, comme hypnotisés, ne cessaient de s'approcher d'elle et de lui faire des offrandes. Des babioles qu'ils m'avaient volées pendant tout ce temps. Des élastiques à cheveux, des chaussettes sales. Oui, je pense qu'ils ont même récupéré les mouchoirs en papier que j'utilisais dans la poubelle de la cantine scolaire. Je pouvais à peine retenir un cri. Ça ne peut pas être vrai. À un moment donné, je n'en pouvais plus. J'ai fait demi-tour et j'ai couru à la maison aussi vite que possible. Je me suis enfermée et je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'aurais voulu que tout ça ne soit qu'un rêve bizarre. Mais non. Le lendemain matin, mon jardin était toujours jonché de lettres d'amour. J'ai immédiatement quitté l'école. Laisse Dan faire ce qu'il veut. Ces élèves ne sont que des maniaques. J'ai même évité la route qui mène à ce foutu endroit maintenant. Mais ce ne s'est pas arrêté à là. J'ai continué à trouver des lettres et des cadeaux devant la maison.
Je commençais à penser que j'avais perdu la tête. Il était peut-être temps d'aller à la police. Mais quel était le crime? Sans plan précis, je suis allée en ville. Je devais au moins me détendre avant. J'étais sur le point d'entrer dans le métro quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Avec prudence, je regardais l'écran. Un autre message de Dan. « Hey, comment ça va? C'est le moment de régler le compte pour le travail que tu as fait, n'est-ce pas ?» a-t-il écrit. Ma tension n'a fait qu'augmenter. Que diable se passe-t-il? Hystérique, je lui ai répondu ce que je pensais de lui et de ses disciples sectaires. Pourquoi m'a-t-il proposé ce travail? Retrouvons-nous au café. Je t'expliquerai tout, a soudainement répondu Dan. Je suis devenue méfiante. Et s'il était lui-même une sorte de maniaque? Mais là encore, il m'avait invité dans un endroit bondé. Non, j'ai juste besoin d'une explication pour toutes ces bêtises. Après une demi-heure, j'étais assise en face de Dan et je ne pouvais m'empêcher de frissonner. Mais il m'a poliment offert un café et a commencé son histoire. Dan m'a regardé droit dans les yeux, maladroitement, et a admis que ses propositions de sortir avec moi à l'université n'étaient pas juste pour le plaisir. Il m'avait aimé toutes ces années, juste moi. Et même après avoir été diplômé, il n'a pas pu m'oublier. Mais après tant de rejets, Dan avait peur de m'en reparler. J'ai écouté en retenant mon souffle. Je ne savais pas qu'il était si passionné par moi. Mais alors, désespéré comme il était, Dan a pris un risque. C'était sa dernière chance d'attirer mon attention. Il venait de rencontrer un directeur de théâtre assez célèbre dans notre ville. C'est là que j'ai commencé à voir où il voulait en venir. Il s'est avéré que Dan, avec le directeur, avait conçu tout le spectacle juste pour montrer à quel point j'étais importante pour lui. Il avait persuadé les écoliers de faire semblant de m'idolâtrer, mais à un moment donné, la situation a dégénéré. Les garçons refusaient de sortir de leur personnage. J'étais tellement choquée par ce que j'ai entendu que je n'ai pas pu sortir un seul mot. Dan a cessé de s'excuser et de dire qu'il ne voulait pas me faire peur, que c'était le directeur qui avait insisté. Dan ne demandait qu'à prendre un nouveau départ, au moins pour communiquer comme avant. Je pouvais voir qu'il avait vraiment beaucoup de remords. Je n'arrivais pas à rassembler mes idées. Dan avait déjà dit tranquillement: « Désolé, je ne te dérangerai plus jamais. » Il était sur le point de partir, mais je l'ai arrêté. « Tu sais quoi ?» je lui ai dit. « J'ai un peu aimé tout ça au début, mais c'est inexcusable que les garçons soient devenus incontrôlables. » Dan n'avait pas l'air de croire que j'étais en train de dire ça. Mais j'avais déjà pris ma décision. Je pouvais voir qu'il s'était donné beaucoup de mal pour m'impressionner. Et il avait réussi. Bien que d'une manière si étrange. On sort demain, j'ai souri timidement. Pas d'enveloppe bizarre cette fois. Par contre, Dan avait l'air d'être l'homme le plus heureux du monde à ce moment-là. Et n'a fait que hocher la tête en silence. Après quelques semaines, nous étions déjà un couple à part entière. Après tout, quelle autre fille pourrait se vanter que son petit ami ait organisé tout un culte en son honneur? Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like et soutenez la chaîne. Merci!